Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre application, notre application gestion de la table employée de la base de données personnelle .accdb. Alors, la dernière fois, on a vu la procédure du menu consultation qui permet la recherche d'un employé grâce à son matricule. Alors, on lance l'exécution pour voir cette étape. Alors, une fois qu'on a lancé l'exécution, donc le système affiche que la connexion avec la base de données personnelle est établie avec succès. On valide en cliquant sur OK. Alors, l'autre fois, donc on a vu comment on cherche un employé grâce à son matricule. Par exemple, je vais lancer une consultation sur l'employé de matricule M002. Donc, on met M002. Voilà, donc l'employé de matricule M002, c'est M. Alaoui Ahmed, et bien sûr les boutons modifier, supprimer et annuler s'affichent. Donc maintenant, si je veux par exemple faire une modification, donc si je veux mettre à jour les informations d'un employé, donc il suffit d'apporter les modifications nécessaires à l'employé existant, puis en cliquant sur modifier, donc les modifications doivent prendre en compte. Alors pour arriver à cet objectif, nous allons rédiger la procédure du menu modifier, la procédure clic des boutons modifier. Alors pour cela, nous allons arrêter l'exécution et nous passons à la fenêtre oui ou bien voilà, et en faisant double clic sur le bouton modifier pour insérer sa procédure clic. Voilà. Donc on bascule vers la fenêtre code de la feuille FM employé et la procédure bouton modifier clic s'insère. Donc pour effectuer la modification d'un employé, donc nous devons utiliser en utilisant bien sûr le modèle d'objet Ado.NET. Donc dans ce cas, nous devons utiliser une requête comme source de données, une requête SQL qui est la requête update. Alors, donc la requête update, je dois lui spécifier le nom de la table et bien sûr les modifications apportées donc aux différents champs. Donc ici, en tant que programmeur, nous ne savons pas d'avance dans quel champ va intervenir la modification. Donc dans notre requête update, nous allons prendre en compte la modification ou bien la mise à jour de tous les champs ou bien de tous les champs de la table de l'enregistrement en cours de la table employée. Alors la modification doit être portée seulement sur l'enregistrement en cours, généralement celui qu'on le consulte en général, qu'on le cherche pour faire une modification. Toujours on passe par une consultation. Donc le matricule de l'employé à modifier, il est toujours stocké dans la variable matricule cherché qu'on a appelé mtr cherché. Alors pour cette raison, cette variable doit être une variable globale, donc je dois la prendre du menu consultation et je dois la déclarer comme variable globale au niveau module pour que le système
peut accéder à sa valeur, hein, qui est définie en principe au niveau de la procédure consultation grâce à cette instruction. Alors, revenons à notre procédure modifiée. Alors, maintenant, la première chose, je dois définir ma requête de mise à jour. Donc, c'est strsql, c'est update le nom de notre table employé, donc avec S bien sûr, et en utilisant le mot-clé sets, hein, sets, et je dois spécifier tous les champs possible de subir de modifications. Donc il y a le matricule égale apostrophe et texte mtr. Concaténer A, guillemets. Alors je dois tenir compte que les chaînes de caractères doivent être encadrées entre des apostrophes. Donc je dois tenir compte de ce principe dans ma requête. Donc apostrophe et apostrophe. Donc cette expression va se répéter plusieurs fois. Donc je peux le copier dans le presse-papier. Voilà. Copier et non égale apostrophe guillemets, voilà, et non égale voilà, et non égale texte. Voilà, je dois tenir compte de l'apostrophe. Donc les champs seront c'est de la partie fixe, donc je dois la mettre entre guillemets, et non apostrophe guillemets et texte non point texte. Je mets CTRL V. Le prêt donc est alors ici nous ne devons pas avoir d'apostrophe, voilà, car j'ai seulement le nom du champ. Donc tout simplement je dois mettre ici, c'est voilà, donc c'est update employé set mtr apostrophe et texte mtr.text. Texte, je dois clôturer par apostrophe ici seulement la virgule, et le nom apostrophe guillemets et texte.text texte. Donc le nom doit être encadré entre deux simples cotes et voilà, guillemets, donc guillemets, donc c'est le prénom, le champ prénom, le champ prénom concaténé, le champ prénom égal, alors ici je dois mettre prénom simple cote égal apostrophe et texte prénom, pardon,
texte prénom point texte et voilà, je peux mettre le caractère de continuité et pour rester sur le même écran. Et donc je dois fermer la cote et mettre virgule, donc suivi de date de naissance, donc c'est date naissance. La date naissance doit être encadrée, donc la date doit être encadrée entre des dièses et texte. Alors je dois faire la conversion cdate texte date point, donc date naissance point texte texte date naissance point texte et donc je dois fermer le dièse virgule, voilà, et je dois mettre donc je peux ignorer, cette partie car il s'agit de la partie fixe. La même chose ici, voilà, et voilà, donc apostrophe date naissance égale dièse et cd texte date naissance date naissance point texte et dièse, il me reste l'adresse de type texte égale champ adresse égale apostrophe guillemets concaténé à texte date point texte adresse, pardon, adresse point texte, voilà, et voilà, bien sûr concaténé à apostrophe virgule téléphone, voilà, donc apostrophe guillemets et texte tel point texte, et je dois concaténer au caractère apostrophe. Donc je dois réviser ma requête. Donc STRSQL est égal à update employé 7, le show matricule égale texte matricule.texte et apostrophe pour encadrer donc la valeur du matricule provient de cette zone de texte, nom et texte nom.texte, voilà, il manque une concaténation ici, voilà, guillemets apostrophe prénom égale apostrophe texte prénom.texte et guillemets apostrophe qui va encadrer le prénom provenance de cette zone de texte, virgule date naissance, donc date naissance égale dièse et cdate point texte et dièse virgule adresse égale apostrophe texte et adresse, voilà, adresse.texte et tel, voilà. Donc en principe ma requête en principe c'est donc apparemment il est correct. Donc je commence maintenant à configurer ma commande, on l'a appelée commande employée, on l'a déclaré par le nom commande employée, elle est là. Donc je configure ma commande, donc cmd
employé point, je dois lui spécifier la connexion, donc connection, voilà, égale CNN personnel, elle est là. Puis je dois lui spécifier le type de la commande grâce à la commande type. C'est commande type point alors je dois lui spécifier le command type, c'est command type point text. Ces commandes sont E, c'est en anglais. Voilà, toujours nous devons utiliser l'assistant hein, pour texte. CMD employé point. Alors maintenant je vais définir le command texte qui est égal à STR-SQL, donc je affecte en quelque sorte la requête SQL, puis j'appelle CMD employé, j'exécute ma requête par donc la méthode execute non. Alors execute non query. Voilà. Puis je dois initialiser mon interface call initialiser. Donc je fais appel à la procédure initialisée pour donner l'impression à l'utilisateur que la modification est effectuée. Puis je peux afficher un message indiquant que grâce à la fonction mcgbox que donc la modification est effectuée. La modification de l'employé est effectuée. Voilà. Voilà. Virgule, virgule. Et je donne au titre de la boîte de dialogue modification. Voilà. Espérons que tout ce qu'on a écrit, ça marche bien. Espérons qu'il n'y aura pas d'erreur. C'est tout à fait normal. S'il y a des erreurs, on les corrige bien sûr. Donc, je lance l'exécution. Voilà, en attendant que l'environnement compile notre programme de nouveau et fait la construction. Voilà, donc il nous affiche que la connexion est établie avec succès avec la base. Ok, je fais une consultation. Par exemple, je cherche l'employé de matricule M003. Voilà, elle est là, c'est Nasr Sana. Par exemple, il a changé maintenant. Au lieu de Nasri, on a se trompé de nom. Maintenant, c'est Nisrin Sana. Voilà, donc je modifie, donc je clique sur modifier. Voilà, je réaffiche. J'attends. Peut-être qu'on a une erreur. Donc, il nous affiche une erreur. C'est un point data. Modification non effectuée. Risque de doublon. Voilà. Donc, il n'a pas
effectuer la modification car on a une erreur dans la requête, car on n'a pas spécifié le critère de, de sélection, donc le critère de sélection de l'enregistrement à mettre à jour. Donc pour cela, il nous affiche qu'il y a que la modification n'est pas effectuée, il y a risque de doublon dans le champ index. Le champ index, c'est le matricule. Donc revenons. La requête elle est un peu très lente, c'est pour cette raison il y a risque de mettre certaines clauses. Donc ici nous devons compléter notre requête. C'est where, pardon, la première lettre en majuscule, where le champ matricule égale, donc apostrophe guillemets, puis et matricule cherché, et voilà. Donc ici on lui indique que l'enregistrement, donc l'enregistrement à modifier, celui dans le champ clé, hein, il porte le matricule à chercher. Donc voilà. Donc on arrête le débogage, puis on relance l'exécution de nouveau. Voilà, connexion établie. On fait la consultation. On a dit que nous voulons modifier le nom de l'employé M003. On a dit que au lieu de Nasri, c'est Nisrine par exemple. Et nous pouvons modifier n'importe quelle information en principe. Modifier, la modification de l'employé est effectuée. OK. Donc je consulte M0003. Voilà, vous voyez que le nom il est bien modifié. Alors c'est la modifier des coordonnées. Au lieu de cette adresse, je mets donc il a changé d'adresse à 210 boulevard, par exemple Hassan 2. Donc le téléphone est inchangeable. Donc je clique sur modifier. La modification de l'emploi est effectuée. Je consulte M003. Voilà, donc vous voyez que l'adresse est bien retenue. Et comme ça, nous pouvons, grâce à ce traitement, je peux modifier n'importe quel champ de l'employé. Vous voyez? Donc j'arrête l'exécution. Donc et on arrête cette présente vidéo. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans un prochain vidéo. Pour compléter donc ce thème de gestion de personnel d'une entreprise. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.